cas de Delia, qui n'a su qu'au bout de 2 ans qu'elle était fibromyalgique. Agathe Goffin, Michael Altman l'ont rencontrée. Écoutez. Mes douleurs ont commencé en 2002 par une douleur à la cheville. Donc au départ, j'ai pensé que je m'étais simplement foulé la cheville parce que je faisais du sport intensif plutôt. Et ça a traîné pendant 1 mois ou 2. Et ensuite, ça s'est déplacé à l'autre cheville. Donc j'avais les 2 chevilles avec cette même douleur. Et là, je me suis dit, voilà, il y a un problème parce que ça ne peut pas être une foulure. Et les douleurs sont remontées au niveau des hanches. Quand j'étais assise 10 minutes, un quart d'heure, je rouillais en fait. Et quand je me levais, j'étais bloquée. Ça veut dire que si je faisais un pas, je tombais, quoi. J'ai consulté pour la première fois en allant aux urgences. Ils ne m'ont rien trouvé. Au bout de quelques mois, j'ai consulté mon orthopédiste qui, lui, m'a dirigée vers un rhumatologue. À ce moment-là, j'ai eu droit à toutes les hospitalisations parce qu'ils ont pensé que ça pourrait être la sclérose en plaques ou la polyarthrite, enfin une de ces maladies là, qui touchent aux articulations. Entre les premières douleurs aux chevilles et le diagnostic de fibromyalgie qui a été posé, il s'est passé à peu près 2 ans. Et donc c'est vrai qu'à un certain moment, on se pose des questions parce qu'on ne trouve pas ce qu'on a et on se dit mais voilà, je vois bien que ça ne va plus, qu'il y a des gestes que je ne peux plus faire, que n'est pas normal. Donc c'est vrai que forcément ça joue au niveau du moral parce qu'en plus sur ce syndrome de fibromyalgie, ça provoque un dérèglement des troubles du sommeil. Ce qui m'a beaucoup aidé au niveau de la fibromyalgie, c'est d'intégrer le groupe de fibromyalgiques comme moi, encadré par un rhumatologue et une psychologue, parce qu'on avait des moments de relaxation et vraiment la prise de conscience de ce que c'était la maladie, en fait se l'approprier et arriver vraiment à gérer la douleur. Voilà. Et la vie au quotidien. Donc moi qui avant par exemple faisais mon ménage à fond le matin, maintenant il faut que je fasse en fractionnant. Je ne me mets plus à genoux, ça je peux plus. Me coiffer comme je faisais avant, hein, donc je ne fais plus, c'est vraiment le strict minimum. Je vais beaucoup plus chez le coiffeur parce que je peux plus. Oui. Ce qu'il faut en fait c'est vraiment, moi j'ai vraiment vécu ça comme ça, c'est faire le deuil de son ancienne vie et se créer une nouvelle vie.